Ici, on est dans le grand salon. Et cet espace, en principe, je l'ai utilisé comme atelier pour coudre les grands textiles qui mesuraient 30 mètres. Il me fallait un espace pour travailler. Et ensuite, en dernier temps, j'ai commencé à investir les salons et d'autres parties des châteaux avec les vêtements qui ont été ramenés par les enfants et par les gens de Saint-Gilles avec une histoire. Je me suis inspirée des étiquettes des archives. Je l'ai pris ici. Voilà. Donc ici, dans les châteaux, chaque objet a une étiquette. J'ai fait la même chose avec les objets des gens de Saint-Gilles qui intègrent la collection du château temporairement. Donc on va, avec cette code, pouvoir retrouver l'histoire, les récits écrits par chaque enfant ou bien par chaque famille. Donc il y a des histoires très belles. Par exemple, quelqu'un qui a décidé vraiment d'offrir les premières petites chansons faites pour un enfant. Donc aussi, on peut les trouver avec des QR codes. La disposition est liée à l'espace. Donc j'ai voulu faire dialoguer ces deux formes et puis pouvoir se dire que c'est une expérience de l'espace plus complète. Ok, on va regarder là-haut, mais aussi on va regarder en bas. Et l'œuvre, elle invite à regarder là-haut si on passe par ces salons. Mon but, c'était faire dialoguer, en tout cas faire entrer en résonance les patrimoines et ces objets des gens d'aujourd'hui. C'est un geste, donc j'ai voulu activer à la fois l'objet qui m'a été donné par l'habitant et l'objet, donc les sculptures qui appartiennent au château, pour les faire résonner. Et il y a des gens qui l'ont enlevé, voilà. Ils sont pas supportés l'idée d'un artiste qui vient toucher et interagir avec les patrimoines de si près. Mais ça ne me dérange pas. Donc il y a tout un débat autour de jusqu'à où l'artiste, dans ce cas-là, moi, pouvait arriver avec l'interaction avec les objets du château. Donc ici, on a cette pièce qui est une des pièces qui a été offerte ou confiée par un habitant de Saint-Gilles. Et c'est la couverture des lits de sa grand-mère. Je suis sensible à cette pièce particulièrement parce que dans l'imaginaire collectif, on est tout de suite dans l'image de la femme qui tricote, qui est là dans ses pensées, qui est dans son position. C'est la grand-mère, la chaleur, les cocons, la protection, l'amour. Ça se voit que c'était avec des bouts de laine recyclée ou des bouts de laine qui restaient. Donc il y a aussi une action de réparation dans cette tricot. Un des habitants qui est venu avec un grand paquet dans sa voiture, de plusieurs paquets de vêtements. Dans ces objets qu'il a amenés, il y avait 16 sacs. Et on voit, on lit blanchisserie Pont du Gard. C'est un lin qui est lourd. Probablement cette blanchisserie n'existait plus. Mais ça parle tout de suite d'une époque, d'un temps, d'un moment de l'histoire de cette région, d'un lieu. Voilà, mémoire. C'est un textile qui est froid, c'est du lin, mais c'est un lin qui est très, très, très costaud. Ensuite, il y a cette série, c'est aussi des chaussettes des habitants, des enfants. Comme je vous disais tout à l'heure, les enfants, ils viennent beaucoup au château. C'est incongru comme un geste. Ça fait partie des mini-transgressions. Je me disais qu'on n'allait pas oublier les moments où on arrive à cette salle parce qu'il y a cet objet qui habille
les chaises. Pareil pour ici. C'est un chiffon de mon enfance. Nous avions fait un doudou, mais il était déchiré. Mon grand-père me l'avait offert et cela me rappelle des souvenirs. J'avais 3 ans. Offert par mon tonton Ludo après un long mois de travail sur un yacht à Sardaigne. Récupéré chez papy Serge environ il y a 6 mois. Je me suis amusée à être un pirate. Ce souvenir sera éternel. Maxence. Je trouve ça génial comme histoire. En occultant son visage, on a envie de le voir. On a envie de le découvrir. C'est qui ce monsieur? Pourquoi il a les yeux occultés? C'est quoi cet objet? Est-ce que c'est lié à l'histoire de la personne? Donc ça crée une tension entre un portrait qui est fait pour être tout droit en face et un objet d'aujourd'hui, d'un habitant qui les cache. Donc ils se dévoilent tous les deux par cet geste. Voilà, cet objet, il vient ici de manière aussi à créer une sorte de mini-tension entre une chose qui est complètement du quotidien, de la vie d'un habitant des Antilles, de l'histoire entre un père et un fils, à intégrer cette chapelle qui est de l'ordre du sacré. Je me suis dit que lui, là-bas, il pouvait fonctionner très bien avec le skate. Donc il y a une drôlerie qui m'intéresse dans cette geste.